Merci Seigneur. Je suis tellement encouragé par la parole. J'ai un Dieu puissant. En moi et parmi nous. Donc on a crainte de rien. On a peur de rien. On ne redoute pas les terreurs de la nuit. On a peur de rien. Amen. Ok. Grand 4. Grand 4. Grand 4. Suivons le Seigneur dans le principe du donner. C'est notre thème, sous-thème de ce matin. Le thème de l'année, c'est suivons le Seigneur Jésus. Donc cette année, on apprend à suivre le Seigneur Jésus. On a appris à le suivre.
sa vie de pureté, de sainteté. Maintenant, on apprend à le suivre dans le principe du donner. Et on a vu qu'il est notre modèle dans le donner, puisqu'il s'est donné lui-même. Il s'est donné lui-même en sacrifice pour nos péchés, afin de nous réconcilier avec Dieu. Donc, il est le don suprême de Dieu. Il n'y a pas un don sur la terre qui peut dépasser le nom de Jésus. Ok? Et puis, la semaine, j'ai dit dernière, non, il y a 2 semaines, on a appris qu'il faut le suivre dans le principe donné. Et on a vu son enseignement sur le donner, en général. Voilà, il fallait donner discrètement, humblement, voilà, sans faire du tapage, chercher la gloire de Dieu, etc. Aujourd'hui, on va le petit 2, toujours dans l'enseignement de Jésus sur le donner, on voit son enseignement sur la dîme. Son enseignement sur la dîme. Vous savez, il y a des débats, il y a beaucoup de débats dans le milieu chrétien, souvent qui n'ont pas de sens, quoi. Mais quand on trouve l'occasion, on en parle un peu. Ok? Voilà, on n'est pas habitué à attaquer les gens, mais si on trouve une opportunité de pouvoir répondre à des choses, on répond. Voilà. Donc, il y a des débats, la dîme, on ne doit pas donner, la dîme, on doit donner, mais qu'est-ce que Jésus, notre Seigneur, lui-même a dit? Voilà. Donc, c'est ce que Jésus a dit que nous allons dire, et c'est ce qu'il a dit que nous allons faire. Voilà pourquoi le thème est là. Suivons le Seigneur Jésus. Ok? Donc pour ça, on a juste un verset. Un verset, c'est Matthieu 23, verset 23. Matthieu 23, verset 23. Dans une série de malheurs que Jésus annonçait aux pharisiens, il a dit sur le point de la dîme. Matthieu 23, verset 23. Il dit, malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important de la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Amen. Voilà. Les pharisiens étaient extrêmement zélés pour payer toutes sortes de dîmes. Vous voyez, ils payaient les dîmes de toutes les fleurs, de toutes les plantes. En tout cas, ils ne rataient aucune dîme. Hein? Donc, c'est ici, là. Hein? Les plantes, la nette, le cumin, c'est des choses qu'on met dans la nourriture. Hein? Ils payaient les dîmes de tout ça. Ils ne rataient aucune dîme. En tout cas, s'il y avait des gens champions en dîme, c'était les pharisiens. Mais, cependant, pour Jésus, il laissait ce qui était le plus important dans la loi de Moïse. Ce qui passait avant la dîme. C'est-à-dire la justice, la miséricorde et la fidélité. Ils étaient injustes dans le règlement des affaires du peuple. Ils manquaient de compassion envers les pauvres et les malades. Et ils n'étaient pas dignes de confiance. Cependant, ils payaient la dîme toujours. Donc, ils pensaient pouvoir acheter Dieu en payant leur dîme. On peut voir ça dans Luc 18, hein, quand le pharisien prie au temple, il dit, oh Dieu, souviens-toi que je paye la dîme de tous mes revenus. Donc, à cause de ça, tu dois m'exaucer. Ils pensaient pouvoir payer Dieu à cause de leur dîme. Donc, ici, dans ce verset-là, le Seigneur leur répond sévèrement en leur disant qu'il y a des priorités dans la loi. D'abord, pratiquer la justice, la miséricorde et la fidélité. En un mot, pratiquer l'amour agapé. Ce que Jésus a dit là, ça se résume par ça. Pratiquer l'amour agapé. Sans l'amour agapé, ou l'amour inconditionnel, comme on peut dire aussi, toutes nos bonnes œuvres n'ont aucune valeur devant Dieu. C'est ce que Paul enseigne en 2 Corinthiens 13, verset 1 à 7, que nous lisons. Il dit, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, c'est-à-dire l'amour, je suis un des qui résonne ou une cymbale qui retentit.
Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité ou l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. La charité ou l'amour est patient, l'amour est patient, l'amour est plein de bonté, l'amour n'est point envieux, l'amour ne se vante point, l'amour ne s'enfuit point d'orgueil, l'amour ne fait rien de malhonnête, et l'amour ne cherche point son intérêt, l'amour ne s'irrite point, l'amour ne songe point le mal, l'amour ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. L'amour excuse tout, l'amour croit tout, l'amour espère tout, l'amour supporte tout. Donc, comme dit Paul, dans Romains chapitre 13, versets 8 à 10, que nous lisons aussi, il dit, ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. En effet, le commandement, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point. Et ce qui peut encore y avoir se résume dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Donc ici, dans ces deux passages qu'on a lus, le Seigneur enseigne donc qu'il ne faut obéir à la loi, qu'il faut obéir à la loi comme un esclave. Il y a l'obéissance d'un esclave, c'est-à-dire il obéit malgré lui. L'esclave obéit parce qu'il sait que s'il n'obéit pas, on va le frapper. Voilà, c'est pas parce qu'il aime son maître qu'il obéit. Il obéit parce que il est dans une position d'esclave et s'il ne le fait pas, on va le chicoter, on va le punir. Donc il est obligé d'obéir. Et les chrétiens sont comme ça aussi. Ils obéissent parce qu'ils pensent que s'ils n'obéissent pas, Dieu va les frapper. Ça, c'est l'obéissance de l'esclave. D'autres obéissent avec la figure serrée. Ils ne sont pas contents d'obéir. Hein? Ils ne sont pas heureux d'obéir. Parce que, voilà, alors qu'ils ne comprennent pas pourquoi ils doivent obéir. Donc, ils obéissent malgré eux. Et Dieu ne veut pas qu'on obéisse malgré nous. Donc, que notre obéissance à Dieu soit motivée par l'amour. C'est parce que nous aimons Dieu que nous obéissons à Dieu. C'est parce que nous aimons Dieu que nous faisons les choses pour Dieu. C'est parce que nous aimons Dieu que nous donnons à Dieu. Donc si notre service n'est pas motivé par l'amour, ce service que nous faisons n'est pas agréable à Dieu. Dieu le rejette. Car si nous aimons Dieu, nous prendrons du plaisir à lui obéir. Si nous aimons Dieu, nous serons contents de faire sa volonté, même quand cette volonté-là est contraire à la nôtre. Car il est arrivé que Dieu nous demande à faire des choses que nous ne voulons pas faire naturellement. Hein? Comme dans le cas où on dit, si ton ennemi a faim, on lui a mangé. Vous voyez? Quelqu'un t'a insulté, il t'a blessé, et puis Dieu dit qu'il faut lui pardonner. Naturellement, on ne veut pas pardonner. Mais parce qu'on aime le Seigneur, on pardonne. Donc l'amour de Dieu nous amène à faire la volonté de Dieu. Donc, ici, Jésus montre aux pharisiens qu'avant de la dîme, il faut qu'ils soient motivés par l'amour de Dieu, par l'amour de leur prochain. Et s'ils aiment leur prochain, ils ne vont pas être injustes avec eux dans le traitement de leurs affaires. S'ils aiment leur prochain, ils vont aller au secours de ceux qui sont en souffrance. S'ils aiment leur prochain, eh bien, ils seront justes dans leur relation avec eux. Ils vont avoir de la considération pour eux. Donc, un homme qui aime Dieu et qui aime son prochain, son service est approuvé par le Seigneur. Maintenant, quand on voit la dernière partie du verset, il dit, c'est cela ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. C'était quoi les autres choses? C'est les nombreuses dîmes là. Hein? C'est ce que les pharisiens payaient avant la justice, la miséricorde et la fidélité. Donc, Jésus leur dit, il fallait d'abord pratiquer la justice, la miséricorde et la fidélité avant de payer vos dîmes. Donc, il n'a pas supprimé la dîme. Quand on dit ça, est-ce qu'il a supprimé la dîme? Non. Mais il met une priorité. Il y a des choses qu'il faut faire avant la dîme.
Et c'est ça qui donne la valeur à ta dîme. Si tu mets la dîme en avant et que tu négliges la justice, la miséricorde, la fidélité, ta dîme n'a pas de valeur devant le Seigneur. Donc c'est comme quelqu'un qui, à la maison, il n'aime pas sa femme, il bat sa femme, il bat ses enfants à tout moment, il n'aime pas à manger, et puis il vient à l'église, il fait des grands dons. Et puis les frères lui disent, mais il est gentil, mais c'est, mais quel mari, les autres femmes disent, quel mari, il est bon, hein? Mais il est bon à l'église, il n'est pas bon à la maison. Donc la largesse qu'il manifeste à l'église là, n'est pas acceptée par le Seigneur, parce qu'à la maison, il m'adresse sa famille. On se comprend? Voilà. Donc il ne faut pas chercher à acheter le cœur de Dieu en étant généreux à l'église, alors qu'à la maison, tu n'es pas aussi généreux que ça. Prends soin de ta femme, prends soin de tes enfants. Ok? Peut-être qu'il a ouvert le couvert de quelqu'un. Prends soin de ta femme, prends soin de tes enfants. Amen. Ça, c'est les priorités du Seigneur, ça. Hein? Prends soin de ta femme, prends soin de tes enfants. Ouais, dans le choix des responsables, des règles pour choisir les responsables que Paul donne à Timothée, dans Timothée 3, il faut que celui qui est responsable dirige bien sa propre maison. Qu'il prenne soin de ses enfants, qu'il les éduque dans les voies du Seigneur. Et puis conclut, car si un homme ne sait pas diriger sa propre maison, comment peut-il prendre soin de l'église de Dieu? C'est une question, hein? Parce que l'église de Dieu, c'est la plus petite église. La maison, c'est la plus petite église. Monsieur, madame, les enfants. Ils sont jamais 500. Hein? Si c'est trop, là, c'est 15. Bon, si tu n'as pas pu prendre soin de 15 personnes, comment tu vas diriger 500, 1000? C'est pas possible. Parce que c'est encore plus de problème, ça. Donc, si tu as réussi à bien conduire ta maison, tu es bien qualifié pour diriger l'église de Dieu. Je fais un rapport. C'est ça. Donc, tu ne peux pas mettre ta famille dans la faim, et puis, à l'église, tu te montres très généreux. Un frère vient, j'ai besoin de, comme tu complètes, tu mets un temps. Une soeur vient, j'ai besoin, mais quand tes enfants viennent, je n'ai pas de pique, fous-moi la paix. Pourquoi ta maman? Ah, ma chaussure était gâtée. Fous-moi la paix. Tu ne peux pas payer chaussures pour tes enfants. Mais tu dégages beaucoup d'argent à l'église. Quand Dieu voit ça, il trouve que tu as une foi pharisienne. D'accord? Alors on va dire, ah, ce que le pasteur n'a pas d'argent. Non, je veux l'argent, mais je veux l'argent propre. Amen. Non, parce que si moi je veux l'argent sale là, il y a une façon de prêcher pour avoir l'argent sale. Il y a une façon de prêcher, puis je vais avoir l'argent sale. Mais je ne veux pas l'argent sale, je veux l'argent propre. Je veux aussi que vos dons soient appréciés par le Dieu que nous servons tous. Et qu'en retour, il vous bénisse. Il vous bénisse ici-bas, et puis quand vous êtes là-bas aussi au ciel, il vous donne les récompenses pour vos dons propres qui ont été faits. Mais si vous donnez des messages bizarres, vous donnez de l'argent sale, non seulement ici Dieu n'apprécie pas, là-bas aussi, zéro. Et maintenant vous allez me frapper au ciel là-bas. Pourquoi tu as mal prêché, tu n'as pas fait les bonnes choses? Donc, ça ne peut pas qu'on vous frappe au ciel là. Que je dis la vérité maintenant. Ok? Ah, si maintenant aussi on peut interpréter ça, ah, comme le passé a dit, c'est d'obéir à l'église, ça c'est ton problème. Mais au moins, c'est la vérité pour que tu saches donner à Dieu. Amen. Amen. Prends soin de ta famille et donne à Dieu. Ok? Faut-il que ta famille soit heureuse. Dieu veut que ta famille soit heureuse. Ok? Enlève la part du Seigneur qu'elle a dit. Mais le reste là, prends soin de ta famille d'abord. Ok? C'est très important. Hein? Il y a beaucoup de chrétiens comportement de païens. Beaucoup de maris chrétiens qui se comportent comme au village.
Les gens font la délivrance, hein, mais ils prennent la délivrance de la tradition qui est dans l'église. Ils délivrent tout, sauf la tradition dont ils ont été des parents. Ils sont allés à l'église pour de recevoir l'Esprit de Dieu pour gérer le mariage chrétien. Ils gèrent le mariage chrétien comme au village. La femme n'a pas droit à la parole. Elle ne doit rien dire. C'est une esclave, quoi. Ah, mon ami, le jour du mariage, c'est ce qu'on apprécie. Le jour du mariage, c'est ce qu'on apprécie. Pourquoi tu fais ça? Quand elle dit un mot, la chose est déjà partie. Elle répond, deuxième chose est déjà partie. C'est quoi? C'est la gueule, c'est pas. Sois chrétien là. Sois chrétien dans ton foyer. Hein? C'est quelle dictature ça? Sois chrétien dans ton foyer. Amen. Hein? Tu es africain, mais tu es un chrétien africain. Donc comporte-toi comme un chrétien tout court. Parce que c'est vraiment mieux que les blancs ont, que les juifs ont, que nous on a aussi. Donc on obéit à la Bible. Ok? Voilà. Donc le Seigneur dit, il faut aimer ta femme, tes enfants. Aime ton prochain. Aime Dieu. Que ton service soit motivé par l'amour. Quand tu donnes parce que tu aimes, Dieu est content. Dieu est content. Et puis, d'abord, il s'est béni encore, il augmente tes affaires. Parce qu'il est content, tu donnes parce que tu aimes. Ok? Voilà. Donc, il ne faut pas négliger la dîme. Faire toutes ces choses, mais sans négliger la dîme. Donc, il ne faut pas mal interpréter mon message. Le pasteur dit, j'aime ma femme d'abord. Ok? Donc, mon salaire, 100% c'est pour ma femme. C'est parce que les vieux. Il ne faut pas négliger la dîme. Parce que la dîme, depuis Genèse jusqu'à aujourd'hui, ça a tout appartenu à Dieu. Amen. Donc, la dîme là, c'est la part de Dieu. On la met de côté, c'est pour le Seigneur. Ce n'est pas fait de. Est-ce que la dîme, beaucoup, c'est pas beaucoup. Peu importe, la dîme appartient au Seigneur. Donc Jésus a dit de ne pas la négliger. De ne pas la négliger. Frère, est-ce que nous donnons notre dîme vraiment? Question. Réponds à ton cœur. Pas à moi, mais à ton cœur. Et devant Dieu, il voit. Il sait comment il est béni. Est-ce que tu donnes ta dîme? Ou bien tu négliges ta dîme? Les pharisiens, en tout cas, ils ne négligeaient pas leur dîme, mais ils négligeaient la justice, la miséricorde, la fidélité. Jésus dit non, c'est pas mal, hein, mais inverser les priorités. D'abord, la justice, la fidélité, la miséricorde, puis la dîme. En d'autres termes, l'amour doit motiver la dîme. Aimez Dieu et votre prochain, et puis donnez vos dîmes. Sinon, donnez vos dîmes, c'est une bonne chose, mais donnez bien votre dîme. Maintenant, mais nous, est-ce que nous, on donne dîme? Là, nous, on ne fait pas pour les pharisiens. On est ni juste, ni miséricordieux, ni fidèle, et puis dîme aussi zéro. Ah, donc on est zéro si toute l'année. Ça, c'est pas bon, hein? C'est que les pharisiens nous mieux que nous. Allez, ce matin, on obéit à ce que le Seigneur dit. Ok? Amour agapé et la dîme et le service. Un service motivé par l'amour agapé. C'est ce qu'on doit faire. Ok? Voilà. Donc, si nous donnons notre dîme, étant poussé par l'amour, cette dîme-là est appréciée par le Seigneur. Servir le Seigneur est une bonne chose si cela est fait avec amour. Donc, dans ce passage-là, Jésus nous enseigne comment bien faire les choses. Il nous enseigne à bien faire les choses. Ok? Il n'a pas interdit la dîme, mais il a enseigné qu'il faut la donner un esprit d'amour pour qu'elle soit agréable à Dieu. Donc, frère, cherchons à être agréable à Dieu. Servons Dieu avec amour. Donnons avec amour. Alléluia. Voilà. Donc, c'est ce qu'on va apprendre à faire désormais. Jésus veut qu'on fasse les choses
de la bonne manière. Pas faire pour faire. Il y en a qui font pour faire. Jésus dit non, il ne suffit pas de faire, il faut bien faire. D'accord? Et bien faire, c'est faire avec amour. C'est ce que Paul explique dans 1 Corinthiens verset 14. En fait, il explique Matthieu 23, verset 23. Voilà. Que tout ce que vous faites se fasse avec amour. Amen. Voilà. Tu viens à l'église, viens avec amour. Tu donnes ta dîme, tes offrandes, donne avec amour. Tu sers le Seigneur un département donné, sers le Seigneur avec amour. Tu vas évangélise avec amour. Voilà. Que tout ce que vous faites se fasse avec amour. Et en faisant ça, vous faites bien les choses. Quand on fait avec amour, il n'y a pas de murmure, il n'y a pas de plainte, il n'y a pas de menace, il n'y a pas de découragement. Donc faisons les choses avec amour. C'est la bonne façon de servir Dieu, que Dieu apprécie et que Dieu bénit. Voilà. Donc ce matin, il faut demander à Dieu d'enlever en nous toutes les mauvaises façons de faire, les mauvaises façons de donner, les mauvaises façons de venir à l'église, les mauvaises façons d'apprécier les choses de l'église. les interprétations négatives des décisions pastorales. Ok, on a 5 minutes, juste nous aider à prier par rapport au message pour 5 minutes. Et puis on va continuer avec le reste du programme. Que Dieu vous bénisse. Amen. Il y a des clés dans les mains, montrez ça, séparez-vous. Séparez-vous. Il y a des clés dans les mains, on peut bien voir, voilà. Donc on va commencer ici. Bonjour chers parents, ma clé c'est le baptême. Ma clé c'est les parents chrétiens. Mes parents sont chrétiens, je suis né chrétien, donc mon paradis est clair. Oh, les parents nés dans une famille chrétienne n'envoient pas au paradis. Bonjour chers parents, moi c'est le bon caractère. Je n'ai pas de problème avec quelqu'un. Je ne fais pas parler, c'est que mon paradis est clair. Et le bon caractère, on ne mène pas au paradis. Et mes offres, le passé c'est, donc le paradis est clair. Et les dîmes, on ne mène pas au paradis. Bonjour chers parents, moi c'est le baptême. Je me suis baptisée, donc je sais que mon paradis est clair. Mais il y a quoi? Donc le baptême n'emmène pas au paradis? Bonjour chers parents, moi ma clé c'est l'église. Je suis née à l'église. Depuis toute petite je vais à l'église. Mes parents vont à l'église, donc je sais que mon paradis est clair. Être né à l'église, on va pas au paradis. Oh. Bonjour chers parents, ma clé est les bons œufs. Les bons œufs. Je partage tout mon argent, ma nourriture et je sais que mon paradis est clair. Et les bons œufs ne m'emmènent pas au paradis. Bonjour chers parents, moi c'est Jésus-Christ. J'ai accepté Jésus-Christ dans ma vie et je sais que mon paradis est clair. Amen. Voilà, c'est ce qu'on fait à l'école dimanche, c'est ce qu'on enseigne aux enfants à l'école du dimanche. Aujourd'hui, on est venu vous présenter un peu ça. On peut acclamer ces enfants-là.